Salut! Aujourd'hui, c'est un podcast conversationnel un petit peu spécial parce que j'ai l'honneur de recevoir l'équipe de Télé Louisiane. La Louisiane, c'est un État qui est dans le sud des États-Unis, dont la capitale est Baton Rouge et la plus grande ville est la Nouvelle-Orléans. Et la particularité de la Louisiane, c'est que c'est un État où la langue française a un statut particulier. Ce podcast est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Si tu souhaites avoir accès à la transcription intégrale du podcast, avec les fiches de vocabulaire, avec des activités interactives pour vérifier ta compréhension, pour renforcer ton vocabulaire, eh bien, je t'invite à devenir membre du club de français en ligne et je te mets bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Salut l'équipe de Télé Louisiane, comment ça va? Ça va bien. Salut, bonjour, ça va très bien. Peut-être que vous pouvez expliquer aux auditeurs du podcast du French Club ce projet de Télé Louisiane. Oui, tout à fait. Donc, Télé Louisiane, c'est vraiment le seul et le premier média francophone de la Louisiane. Je l'ai cofondé avec Drake il y a 5 ans. Mais puis, on a commencé avec des contenus numériques, en produisant et diffusant des contenus numériques en français. Mais à ce temps, on produit aussi 2 programmes de télé sur la chaîne publique locale. Et c'est tous des contenus à propos de la Louisiane, majoritairement en français, mais aussi des contenus dans d'autres langues de la Louisiane, donc anglais, espagnol et créole louisianais notamment. D'accord. Alors, et d'où est venue cette idée de créer Télé Louisiane, donc? Moi et Will, on retourne à Louisiane à la même fois. Nous deux, on habite abroad. Lui, c'est le côte Est, moi, c'est le côte Ouest. Et Will était vraiment occupé avec les études, les politiques et les lois dans la Louisiane et comment améliorer la communauté avec les outils et les ressources de le gouvernement. Et dans le même moment, moi, j'étais en train de faire beaucoup de choses avec la couture, avec les festivals dans Lafayette, comme présenteur, comme animateur des émissions sur la radio, et aussi avec une boîte de production qui fait les vidéos et les médias, mais pas nécessairement en français, mais c'était toujours le centre de mes productions, c'était les artistes louisianais, ou la couture et les traditions louisianaises. Et nos amis, chaque fois qu'ils parlent à Will, parlent à moi, ils disent « Hey, mais tu veux faire les choses louisianaises, mais tu connais pas Will. » Et nos amis disent à Will « Mais tu veux faire les médias et tu connais pas Drake de Lafayette. » Donc, on a raconté en Lafayette pour un petit festival qui le focus était la langue et la culture dans Lafayette, dans la sud-ouest de Lafayette. Et on fait la décision de rejoindre notre force et notre tête dure et essayer d'embarquer sur le truc d'améliorer la Louisiane avec la culture et la langue. Donc, ça, c'est comment on arrive à ce moment aujourd'hui. D'accord. Alors justement, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour, me dire qui vous êtes, de quelle ville vous venez, parce que vous venez d'endroits différents de la Louisiane et ça, c'est très intéressant. Et donc, si j'ai bien compris, Will est un peu plus politique et Drake est un peu plus audiovisuel, c'est ça? Oui, et ça, c'est la balance en milieu. Et voilà, et donc on a Kathleen qui est au fond. Alors Kathleen, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton rapport avec la langue française? Où est-ce que tu l'as apprise? Voilà, raconte-nous tout ça, Kathleen. Oui, bien sûr. Je m'appelle Caitlin Augeron. Je viens des bayous de la Louisiane, de la paroisse Lafouche, tout au sud de l'État. Pour moi, j'ai bien appris le français au lycée. C'était ma première classe de français. C'était au lycée et bien sûr à l'université. Avant de travailler avec Télé Louisiane, j'étais prof de français en FLE et en immersion. Mais avant de bien apprendre le français, c'était toujours autour de moi. Il y a bien
de mots français que j'ai appris avant d'apprendre le mot anglais. Parce que mes grands-parents, le français louisianais, c'est leur langue maternelle. Mais à cause des lois en Louisiane avant les années 70, c'était interdit de parler français à l'école, donc ils devaient apprendre l'anglais et ils ont pris la décision de ne pas enseigner le français à mes parents. C'est une histoire très commune en Louisiane. On a beaucoup de... Ouais, et c'est très commune pour les langues minoritaires d'une façon générale. Ouais. Exactement. Et donc, quand j'ai fait ma première classe de français, mon prof a dit « Ah, mais tu as tes compétences avec des langues, c'est super. Je pense que tu aimerais bien aller faire un cours d'immersion à l'Université Sainte-Anne. » Et je l'ai ignoré un moment pour un peu quelques années. Mais ma dernière année de lycée, j'ai dit « Oh, tu sais quoi, j'aime bien le français. Toutes mes classes de français sont super fun. Je pense être prof de français, en fait. » Et c'est ça que j'ai fait pour 10 ans avant de joindre Télé-Louisiane. Donc Kathleen est exactement comme moi, c'est une professeure de français qui s'est perdue dans l'audiovisuel. Voilà, donc on a des histoires un peu similaires donc. Et Drake, je crois que ta relation avec le français est un peu similaire à celle de Kathleen. Oui, mon nom c'est Drake LeBlanc, donc je viens d'une famille créole qui habite en la Louisiane et c'est vraiment similaire à l'histoire de Kathleen et la relation avec son famille parce que mes grands-parents parlent français créole, qu'on s'appelle Kurivini. Mais mes parents ne parlent pas français du tout, ils seulement parlent anglais. On s'appelle ça la génération perdue. Et, mais en cas de ça, après la génération de mes parents, toutes les écoles publiques imprimer les systèmes et les programmes d'immersion avec les langues et ils commencent avec la langue française. Donc, toutes mes études, premier grade jusqu'à je finis lycée, mes maths, sciences, histoire, c'était tout en français. Donc, mon éducation, c'était bilingue pendant toute ma vie. Et maintenant, on travaille bilingue, trilingue, trois langues et en moitié, oui. Super, génial. Donc trilingue, donc anglais, français et créole, ou enfin quelle langue? Créole. Moi, je parle espagnol aussi. Oui, Will Et espagnol. Oui. Drake, il est en train d'apprendre en fait. Oui. Ouais. 30 jours sur Duolingo, 32 jours sur Duolingo pour espagnol. Donc, on est presque là. Et donc, Will, est-ce que tu peux nous raconter, pareil, te présenter et nous raconter ton histoire avec le français? Donc moi, on est ici à Lafayette Astor, au Centre international de Lafayette, et Drake vient d'ici, en fait, de Lafayette. Moi, je viens de l'autre côté de la Chafalaya, à la Nouvelle-Orléans, en fait, la plus grande ville de la Louisiane. C'est plus proche de Kaylen, mais toujours, on en dirait une heure et demie pour aller chez Kaylen. D'accord. Et donc, mais dans le sud-est, pardon. Et puis, pour moi, en fait, j'ai été élevé à la Nouvelle-Orléans. J'ai pas des racines créoles ou cadiennes ou amérindiennes. En fait, du côté de ma mère, ils sont une famille louisianaise depuis longtemps. Mais sa mère, en fait, était espagnole, galicienne. Et donc, je parlais espagnol et galicien aussi. Et donc, mais son père était louisianais d'origine et sa famille était en Louisiane depuis 6 générations, quelque chose comme ça. Mais c'était majoritairement des immigrés irlandais. Et donc, comme ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans, c'était un peu avancé à ce qui se passait plus tard dans les autres paroisses du sud de la Louisiane. Et ça veut dire que l'américanisation a commencé au début du XXe siècle parce que c'était la capitale économique et donc il fallait avoir beaucoup d'Américains qui sont venus ici, à la Nouvelle-Orléans pour parler et faire du commerce. Et donc, c'était vraiment en fait la génération des grands-parents qui a été la génération perdue, disons,
Et donc, c'était les arrière-grands-parents. Donc, je connais du monde, en fait, des créoles de la ville, mais c'est plutôt les arrière-grands-parents qui parlaient le créole et le français. Et puis, ça s'est perdu. Mais après ça a rattrapé un petit peu avec les écoles d'immersion. Et par exemple, ma mère, elle parle français, ma grand-mère parle français aussi. Mais plutôt parce que c'était vraiment quelque chose un peu comme une fumée différente de celle de la fumée créole, disons, de Drake et la fumée cajun en bas du bayou du Caitlin. Mais toujours dans la ville, le français, c'est tout partout en fait. C'est dans l'architecture, c'est dans la loi, on a le droit civil, c'est dans beaucoup d'affaires. Et donc, c'était pour ça que ma mère et ma grand-mère ont appris le français, ont parlé français. Et puis, bon, plus tard, j'ai appris le français au lycée. Et puis, mais c'était pas au moment, c'est vraiment plus tard à l'université quand je me suis rendu compte que le français, c'est pas juste une langue, une autre langue, c'est aussi la langue propre de la Louisiane, et donc il fallait faire quelque chose pour la maintenir. Et c'est là où j'ai rencontré Drake et on a cofondé Télé Louisiane. Et alors cet engagement pour Télé Louisiane a fait que tu as rencontré des personnes très importantes, notamment tu as rencontré le président de la République française. Tu as eu un échange que l'on voit sur Télé Louisiane avec lui. Tu peux nous révéler ce que tu as échangé avec le président de la République? Oui, bien sûr. Donc, on l'a tous rencontré. Et puis, j'ai eu l'occasion de parler avec lui 2 fois, à 2 reprises. La première fois, c'était télévisé, on a enregistré. Et puis, la deuxième fois, on n'a pas pu. Pas no questions for the president. C'était pas clair. En fait, c'était parce qu'il venait la deuxième fois, c'était plus tard dans le soir, il venait de rencontrer Elon Musk. Et donc, il avait la presse franco-française là-bas. Et donc, je crois que l'équipe de presse a dit, si on ne peut pas permettre aux Louisianais de demander des questions, et puis les Français vont vouloir demander des questions sur Elon Musk. Mais de toute façon, la deuxième fois, j'ai pas dû parler d'Elon Musk parce que j'étais pas au courant au moment. J'ai juste refait le pitch que, en fait, pour moi, en fait, j'aime bien, j'apprécie beaucoup tout ce que la France fait pour la Louisiane. Et on a un consulat de France ici. Et puis, notamment, ce qui se passe, c'est que la France nous emprunte d'une façon chaque année 80 profs de français pour enseigner dans les écoles. Donc, c'est la Louisiane qui les paye, mais ils sont permis d'être détachés pour quelques années de l'éducation nationale. Et donc, on apprécie ça, mais je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Et pour moi et pour nous autres, il faut investir. Ça serait bien que la France investisse dans la Louisiane comme elle investisse dans les autres pays francophones et qu'elle ait des partenariats avec la Louisiane comme elle est avec le Québec. Et donc, c'est bien l'éducation, mais de développer ce qui se passe dans l'éducation, nous aider à généraliser les écoles d'immersion et puis travailler dans les différents domaines, dans l'économie, dans la culture, dans les musées, dans les médias, notre domaine, pour avoir des vrais partenariats durables dans le temps entre la France et la Louisiane. Parce que, depuis longtemps, on ne s'est pas organisé. C'est vrai, les Louisianais, on a laissé tomber. Mais on a le sentiment qu'à cette heure, avec les Louisianes, avec les autres institutions qui se commencent en Louisiane, on commence à faire de notre part. Et on a besoin on a besoin de plus de soutien de la France. Et donc, c'est ça ce que j'ai expliqué, qu'il y a une grande opportunité. Et c'est pas seulement bien pour la Louisiane et pour notre culture, mais aussi c'est dans les intérêts de la France, en fait, parce que c'est vraiment l'anglais qui a un peu détruit beaucoup de langues à travers le monde. Et donc, la France a une opportunité dans son engagement pour la francophonie et pour le plurilinguisme, d'avoir un berceau, un ancrage francophone ici, aux États-Unis. Et tu peux investir dans le français à Los Angeles, mais le problème est qu'à Los Angeles, le retour sur l'investissement, ça va toujours être plus petit parce que c'est une langue parmi beaucoup d'autres. Mais ici, en Louisiane, c'est vraiment un attachement majoritaire à la langue. Et donc, chaque dollar va être bien dépensé et chaque dollar va contribuer à l'épanouissement de la francophonie et d'avoir plus de locuteurs du français ici, en Louisiane, mais aussi au sein des États-Unis. Ça, c'est ta vision un petit peu d'économiste, le retour sur investissement. Voilà. Alors moi, j'ai une question à vous poser parce que et je pense que beaucoup des auditeurs ont entendu parler de culture cajun, de culture créole, de culture louisianaise. Comment vous pourriez me définir tous ces concepts?
On peut pas. C'est un grand débat. Oui, c'est pour moi, je pense que j'ai juste essayé d'expliquer ça à quelqu'un hier parce que les personnes demandent nous cette question beaucoup de fois, normalement dans personne, mais aussi sur l'Internet, sur toutes les publications qu'on fait. Donc c'est une question qui intéresse. Oui, et je pense que c'est presque impossible de dessiner une description, une définition qui est carrée. Je pense que c'est beaucoup fluide, mais normalement, les Cajuns, c'est un petit groupe de personnes qui viennent de la côte est de Canada, qu'aujourd'hui on s'appelle Nouvelle-Écosse, mais dans cette époque de la Cajun, c'était Acadie, et qui vient au Louisiane parce qu'il quittait le Canada parce que les conflits avec les politiques et les religions. Mais quand ce groupe de Canadiens qui parlent français arrive à la Louisiane, il y a déjà une grande communauté de les Amérindiens, les personnes de couleur libre et les autres Européens qui étaient déjà dans la Louisiane, qui parlent français, et les esclaves qui étaient déjà en train de partager les cultures, les reçus avec la nourriture, les religions, les musiques et toutes les autres choses. Donc, aujourd'hui, on dit que c'est comme un melting pot, mais les Louisianais, on dit que c'est un gumbo. Parce qu'un gumbo, c'est quelque chose qu'on mange ici et c'est un grand mélange de toutes les différentes viandes et les épices et les légumes et tout ça. Et ça, c'est qu'est-ce qui arrive. La même chose arrivait avec la culture et la langue dans la Louisiane et aussi avec les ethnicités, les démographiques de les personnes. C'est tout mélangé tout partout. Maintenant, je dis aussi, on a mis beaucoup d'efforts de dire aujourd'hui, on est tous Louisianais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et si tu publies ça sur le Facebook de quelqu'un Louisianais, ça va commencer une grande guerre. Mais il y a beaucoup de personnes qui identifiées comme Cajun ou créole et ils vraiment ne connaissent pas qu'est-ce que ça dit ou ils vraiment ne connaissent pas où ces racines de Cajun ou créole arrivent. Et aussi, peut-être ils pensent qu'il est seulement Cajun, mais peut-être il est créole aussi. Donc, on dit, regarde, si tu ne connais pas ton histoire avec ton famille... Ce sont un peu des identités sandwich, en fait, c'est ça? Avec plusieurs couches, américains, louisianais, cajuns, c'est ça? Oui, mais au minimum, on dit qu'on est tous Louisianais, on tous partage quelque chose et contribuer à la culture et la définition aujourd'hui de c'est quoi quelqu'un qui est Louisianais ou qui vient de la Louisiane. Donc. Et c'est pour ça qu'on utilise ça, en fait, comme Drake disait, techniquement, il y a 100 ans, quelque chose comme ça, créole voulait dire tout le monde qui était ici avant l'arrivée des Américains. Et donc, les Cajuns, techniquement, ils étaient créoles parce que les Cajuns étaient ces créoles qui venaient de l'Acadie, en fait. Mais puis plus tard, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, à cette heure, en fait, à travers les ans, notamment avec la ségrégation raciale, il y avait avant il y avait du racisme, évidemment, avant la guerre civile en Louisiane, et puis il y avait l'esclavage, mais à cause de gens de couleur libre, il y avait une fluidité raciale qui n'existait pas par ailleurs aux États-Unis, et donc c'était plutôt une identification par langue, en fait. Donc il y avait des francophones qui étaient des créoles, y compris des Cajuns, des Acadiens, et puis il y avait des anglophones qui en disaient qui étaient des Américains. Et puis plus tard, le race ou l'ethnie est devenu plus important, et donc de nos jours, à cause du fait que l'Acadie, c'est le Canada, et donc c'est blanc. Ce qu'on pense, la majorité des gens en Louisiane vont te dire s'ils ont des racines francophones, ils sont blancs, ils vont te dire qu'ils sont Cajuns. Et puis ils sont noirs ou mix, ils vont te dire qu'ils sont créoles. Mais en fait, donc ça c'est ce que ça veut dire maintenant. Mais comme Drake a dit, il y a des noirs comme Beyoncé en fait qui est créole et qu'elle a des racines acadiennes. Donc elle est Cajun dans un sens. Et puis il y a d'autres gens qui s'identifient comme Cajuns. Et puis dans leur paroisse, il n'y avait aucun colonisateur, aucun arrivé de l'Acadie. Et donc c'est que des créoles blancs.
mais à ce temps, ils se disent Cajun. Et donc, pour nous autres, on peut Louisianais, c'est très bien. C'est ça. Et donc, on utilise ces termes-là et on accepte les gens comme ils sont et on essaie d'écrire l'histoire, mais c'est vraiment très compliqué. Mais ça, c'est un peu ce que c'était dans le temps et puis ce que ça veut dire à cette heure. Et aussi, tu dois penser que à la même fois, c'était ton identité ethnique, c'est aussi directement une influence sur la plausibilité de survivre dans les époques-là. Donc, même sur les documents historiques, avec les cours et les églises dans la Louisiane, c'est pas tout correct parce que tu as les personnes qui étaient noires ou créoles qui mis cajun ou quelque chose d'autre, ou américain ou seulement américain blanc parce que la couleur de son peau et le type de cheveux qu'il en a, et il y a les yeux verts et les personnes disent oh mais évidemment, c'est une personne blanche, mais il juste est dans le soleil trop, mais c'est pas la vérité. Peut-être c'était une personne créole, un descendant de les Amérindiens. Donc, mais c'était une façon de survivre aussi dans cette époque. Donc, il y a beaucoup de différentes choses qui étaient en partie de la description et pourquoi les personnes identifiées comme Cajun, créole, Amérindien et tout ça. Donc, c'est juste récemment que ça devient cool d'être quelque chose d'autre d'américain, d'être créole, d'être amérindien et de trouver toutes les différentes influences de ton histoire, de ton famille. Donc, c'est fluide, ça toujours change et je pense que notre but, c'est de seulement soutient un niveau bas pour ce qu'on a en commun. Qu'on connaît et qu'est-ce qu'on a en commun avec les gens louisianais. Un socle, un socle commun qui fait que vous avez une identité louisianaise. Mais je crois que c'est quelque chose de très universel finalement. L'identité, c'est quelque chose qui est toujours très fort et très difficile à définir. J'ai l'impression qu'il y a toujours cette ambiguïté. Bon, on retrouve ça en France, on le retrouve en Espagne, on le retrouve, je pense, partout sur la planète, en fait. Oui, j'ai une question. Alors, c'est toujours parce que mon podcast est vraiment sur la langue française. Quel serait votre mot préféré, votre mot préféré en français? Quel est le mot que vous préférez en français? Moi, j'adore peut-être par... Ouais. Moi, j'adore le mot écureuil. C'est quelque chose que j'ai enseigné quand j'étais prof de français, que il faut pratiquer tous les sons les plus difficiles pour les anglophones. Avec le écureuil. Oui, et le le u, le re, c'est tout dans ce mot, le e. Donc pour moi c'est le plus difficile, c'est comme un prix que je gagne de parler français si je peux dire écureuil correctement. D'accord. Ouais, il me semble que j'avais fait une vidéo sur les mots les plus compliqués à prononcer en français. Et effectivement, dans cette liste de mots, il y avait le mot écureuil. D'accord, donc le mot écureuil. Et pour toi, Drake, quel est le mot que tu préfères en français? C'est deux, parce que j'ai un mot louisianais, français louisianais, et aussi un mot français standard. Alors, quels sont tes deux mots? Français louisianais, pour moi, c'est chevrette, et pour vous autres, dans France et Europe, c'est crevette, mais dans la Louisiane, on dit chevrette. Parce que c'est quoi parce que un chèvre, oui. C'est comme un chèvre, oui. Parce que les crevettes ou chevrettes sortent dans l'eau comme une chèvre. Comme des chèvres. D'accord. Mais nous, on dit pas chèvre, on dit cabré. Mais bon, oui. Ça c'est... Oui, ça c'est une autre chose, oui. Mais, D'accord. Et l'autre mot, c'est d'accord. J'ai toujours dit d'accord, c'est juste simple. Et je pense que c'est abstrait, ça représente mon esprit, c'est juste toujours tranquille et d'accord. Et donc, j'utilise ce mot beaucoup dans toutes mes communications. Donc, chevrette, d'accord. D'accord, Drake. Et Will? Donc pour moi, ça va être aussi plusieurs mots en fait. Je vais commencer avec les Louisianais parce que avec les Louisianes, on apprend des mots tout le temps en fait, des vieux et aussi des autres gens avec qui on parle. Donc par exemple pour raton laveur, on dit chaoui. Pour alligator, on dit cocodrie ou caïman. Pour déménager, on dit grouiller. Ça, c'est intéressant. Et puis, j'ai appris quelque chose d'autre.
pour être élégant, on dit faraudé en fait, parce que ça vient du mot faro en fait. Mais puis le mot en louisianais que je dis le plus souvent, c'est vraiment after en fait. Je dis after tout le temps en anglais, en français, ça veut dire maintenant, ça vient de à 7 heures. Et ça se dit aussi au Québec et aussi je crois que dans les régions de France. Et puis en bon français, disons, en français de France, je dis ça ironiquement, j'aime bien beaucoup les verbes en français. Je crois que c'est une langue que tu peux vraiment très bien écrire des choses et décrire des choses. Donc j'aime bien comme par exemple se débrouiller, je crois que c'est un beau mot, encadrer, déraciner, je crois que des mots comme ça, des verbes, notamment complexes comme ça, je crois que tu peux très bien décrire des choses, notamment littéraires ou juridiques, etc. Mais c'est vraiment riche des deux côtés, le louisianais et aussi le français. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je vous remercie, je ne sais pas comment vous remercier, mais c'était vraiment très sympa, cet échange était vraiment très sympa. Je sais qu'on a eu quelques problèmes techniques pour le faire, mais c'était vraiment, ça valait la peine parce que alors moi ce que je vais faire, bien sûr, je vais mettre le lien de la chaîne YouTube de Télé Louisiane et même le lien vers Télé Louisiane dans la description de cette vidéo et de ce podcast. Parce que je pense que pour les personnes qui apprennent le français, eh bien c'est vraiment très intéressant. Vous êtes intéressant à écouter et à voir. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, une dernière chose à ajouter ou... Moi, je dirais juste deux choses. Donc, d'abord, merci beaucoup à toi, Jordi, et puis à tous les Français et tous les apprenants du français qui nous regardent et qui nous soutiennent. Et on a vraiment besoin de vous autres parce que notre avantage en tant que langue minoritaire, locuteur de langue minoritaire, est que notre langue est aussi une langue globale et donc notre dialecte est minoritaire. Mais il y a des francophones tout partout et donc soyez les bienvenus en Louisiane pour travailler, vivre, pour passer des vacances. Il y a du monde qui va parler en français avec vous autres. Et puis, la deuxième chose, c'est que je voulais juste souligner aussi qu'en plus des Cajuns et créoles, et puis les autres Louisianais comme moi, en fait, qui l'a appris par ailleurs, la population francophone la plus importante en Louisiane, c'est vraiment des Amérindiens, en fait, des Autochtones. Parce qu'un accident de l'histoire, et que comme ils étaient isolés aussi, interdits d'aller à les écoles, eux, ils ont préservé la langue française. Et ce qu'ils appellent le français indien, c'est un dialecte du français louisianais, indianisé, disons, qui a des touches autochtones. Et donc, on travaille beaucoup avec eux autres et on vient d'ouvrir la première école franco-amérindienne, en fait, à la Pointe-aux-Chien, un peu un bayou à l'ouest de chez Caitlin. Et donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Ah, vraiment. On a touché à tout. Soigne-toi, vous autres. Soignez-vous autres. Voilà, c'était la charmante équipe de Télé Louisiane. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette conversation. Je ne sais pas si vous avez aimé. Alors dites-le moi dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai adoré cette conversation. Pourquoi ? Parce qu'en France, nous savons qu'il existe un État des États-Unis qui s'appelle la Louisiane. Nous savons que ce pays, que cette région a une culture francophone, mais on a très rarement l'occasion de discuter avec des personnes qui viennent de Louisiane. Et pour moi, c'était une opportunité unique. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ce moment. Je te rappelle que si tu veux la transcription et les exercices interactifs sur ce podcast, eh bien rendez-vous sur lefrenchclub.fr. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast Conversation en français et je te dis à très bientôt.